je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour tout le monde, bienvenue chers choisis de Jésus. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est la volonté divine. Il y a tellement de beaux messages dans le volume, particulièrement le volume 3 des choisis de Jésus. Alors j'ai pris dans ce volume-là 27 messages, bien, il y en avait plus que ça, là, mais j'en ai choisi 27 qui touchent la volonté de Dieu, sa volonté divine qu'il veut nous faire cadeau. C'est par le oui à Dieu, lui, le oui à devenir un être transformé, par l'accueil de sa volonté qui est divine, qui est parfaite, qui est pure. Elle est illimitée, contrairement à notre volonté humaine qui est pécheresse. Alors, le volume 3 là, est très intéressant. On va voir plusieurs messages. Chaque pas que tu franchis doit être un pas de plus dans l'abandon total à la volonté divine. L'abandon à la volonté divine pour un jour l'accueillir, pour un jour vivre en correspondance à sa volonté, puis nous amener à une participation parce qu'on s'associe à Dieu dans nos prières, nos pensées, nos paroles. C'est merveilleux. Alors, l'abandon, il nous dit que c'est des pas d'abandon qu'on doit faire à sa volonté. Ensuite, votre volonté personnelle, humaine, pécheresse, misérable, mais déversée dans la sienne, dans la volonté du Père, on retrouve notre beauté originelle peu à peu. Alors, c'est ça, Dieu, c'est son œuvre de nous recréer, de nous sanctifier, de nous diviniser. Et ça passe par sa volonté divine qu'il veut nous donner en cadeau, en autant qu'on l'accueille, bien sûr. Alors, la prochaine diapositive, c'est « De plus en plus moi, Jésus, qui vit en toi et à travers toi ». Jésus veut, c'est son souhait à Jésus, sa volonté, c'est qu'on l'accueille, ça soit sa présence vivante dans une communion avec la créature. Donc, c'est Jésus qui veut venir vivre en nous. Alors, la prochaine diapositive, un seul désir, celui d'accomplir sa volonté. Alors, dans l'accomplissement, c'est qu'à un moment donné, c'est que Dieu vient habiter à travers l'humain, il vient vivre à travers l'humain, et c'est lui qui accomplit ses réalisations. On va le voir, si ça va jusque-là, ça va que tes pensées, tes désirs et tes prières soient associés à la divine volonté. On voit qu'il y a une association, qu'il y a une participation. Donc, c'est dans une commune association, je fais mes prières unies à celles de Jésus en offrande au Père. Ça devient même, il dit, c'est une action divinisée, c'est un acte divin. Ça va jusque-là. C'est Dieu qui vient se créer dans la prière pour faire l'offrande. Alors, la prochaine, c'est unissant ton cœur au mien, transformant ton cœur pareil au mien. On sait que le cœur de l'humain doit être purifié, le mal s'est logé dans le cœur. Alors, c'est maintenant mon sang qui circule dans tes veines, ce qui fait de toi un autre Christ vivant sur terre. Il veut vraiment établir sa divinité en chacun de nous. Là. On est tous appelés. On a à faire l'accueil. C'est l'accueil, ça se passe par des longs moments d'intimité, seul à seul,
avec Dieu par cette union-là, l'union avec Dieu, on devient un être transformé. Il dit que c'est une union transformante. Alors, lorsque votre volonté est contenue dans la sienne, il obtient l'entière liberté d'agir en vous, autour de vous et à travers vous. Sa volonté, quand on demande à Dieu, transforme-moi, tout ça, il veut qu'on prenne notre volonté puis qu'on la dépose dans la sienne pour ensuite être imbibé. Puis, plus qu'on lui laisse la liberté, plus sa volonté s'accomplit dans notre vie, en nous, mais autour de nous, à travers nous. Mais je peux même vous témoigner rapidement. La volonté de Dieu peut en venir à toucher des êtres qui sont inspirés à réaliser des choses divines, mais pour nous. Moi, je suis témoin de ça. Il y a quelqu'un qui m'a offert, je vais te faire un site sur l'Internet, ça ne te coûtera rien, je vais tout mettre tes affaires dedans, puis tu ne me donnes pas un sou. J'ai rien demandé, j'ai rien demandé. Ça m'était offert, puis il dit, c'est Dieu qui m'a inspiré à faire ça pour toi. C'est la volonté de Dieu qui a inspiré en moi. Il dit, regarde, c'est ça il obtient l'entière liberté d'agir en vous, autour de vous et à travers vous. Donc, c'est autour de moi, j'ai vu son agir tout puissant. Il a eu la liberté d'agir. Puis, il fonctionne comme ça. Dieu, il va interpeller les gens en autant qu'on soit obéissant, docile, à accomplir sa volonté, à être à l'écoute. C'est dans les vertus, là, on a développé les vertus. Alors, la prochaine, tu dois agir et désirer agir selon la volonté du Père. Désirer agir. C'est sûr que les êtres humains, on a besoin de le laisser agir. Même mon désir, moi, c'est que oui, ils viennent prendre toute la place, puis que ce soit sa volonté qui soit agissante à travers moi, dans ma vie. Je veux être témoin de son agir tout puissant. Ça augmente ma foi. Je me sens aimée, je me sens... C'est ça, c'est que plus on est témoin de son agir, en nous, à travers nous, autour de nous, ben notre foi grandit, la foi grandit énormément. Là. C'est incroyablement puissant comme pour développer une foi quand on est témoin de son agir. Si tu savais le nombre d'âmes qui en bénéficient présentement sur la terre, toi qui deviens un autre Christ, alors nos prières, nos pensées, nos paroles, unies à celles de Jésus, ça se multiplie, les bienfaits se multiplient sur les âmes, parce que c'est Dieu, là, c'est pas l'humain, c'est lui, Dieu, à travers nous, qui œuvre, qui fait qu'il va toucher les cœurs. Nous, le seul mérite qu'on a, c'est d'avoir dit oui. Oui à la transformation, oui à ce que ta volonté s'accomplisse. Comme Jésus nous a enseigné la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est faite au ciel. Puis que ton règne vienne, Seigneur, ton règne, oui, qu'il vienne habiter en chacun de nous pour faire de nous d'autres Jésus. Alors, ton action, c'est ça ici, là, ça c'est important dans le volume 3, là, c'est sûr, dans le message 98. Ton action humaine est la mienne. En étant immergé de sa volonté qu'on accueille, l'action humaine devient son action, donc une action divinisée par le Christ qui vient vivre en nous et qui vient agir à travers nous. Il dit qu'à tous les deux, nous ne faisons qu'un. Donc, c'est vraiment l'unité ensemble avec Jésus que là, en faisant des prières, ça devient un acte. Les prières deviennent un acte. Toute notre action de la journée, on fait que des actions. Là. La vie est une série d'actes. Alors, son acte devient un acte même divin, parce que c'est lui qui se crée dans l'acte. La prochaine, on le voit aussi dans la prochaine, devenir toujours plus docile à l'action de l'esprit
qui s'active en toi, autour de toi et à travers toi. Alors, il s'agit d'une action divine, un acte divin. C'est une activité divinisée. C'est par Jésus lui-même qui fait en sorte de passer librement envers sa créature pour venir agir et diviniser, prier. Toutes nos activités, si on implique Dieu, d'inviter Jésus à venir habiter en nous, œuvrer en nous, aimer à travers nous, c'est son amour divin qui procède. Parce que la volonté de Dieu, elle est opérante, elle procède, elle fonctionne avec notre volonté, mais notre volonté, elle est là, mais on laisse à Dieu toute sa volonté pour opérer nos actes. La Trinité sainte présente en toi. Donc, la volonté divine, quand elle est invitée, accueillie en l'humain, la Trinité sainte devient présente. Donc, le Père, le Fils et l'Esprit Saint devient très présent en la créature, donc plus libre de nous inspirer. Donc, nos décisions sont davantage conformes à sa volonté, parce que c'est la Trinité, le Père peut nous inspirer, mais le Fils aussi et l'Esprit Saint aussi. On est chanceux de comprendre comment ça fonctionne. Les enseignements de Jésus, là, ce sont des trésors. C'est tellement riche pour comprendre comment Dieu fonctionne, puis comment Dieu nous transforme. C'est sûr que là, on s'abandonne dans sa volonté, mais on voit comment il fonctionne. En venant habiter en nous, ça devient son action. Mais on comprend que c'est pas à cause de l'amour humain, parce que c'est son amour divin qui est à l'œuvre à travers la créature. Donc, il dit en intimité, toujours en intimité, en relation, avoir une relation avec Jésus, vivre ensemble avec Jésus, l'inviter, l'accueillir. Des fois, je suis en auto, bon, mais j'ai dit, là, Jésus, là, je suis pas tout seul, tu es avec moi, on s'en va à telle place, là, je fais en sorte que ça soit toi qui parle, qui œuvre à travers mon rendez-vous. Ça déclenche une activité. Quand on dit à Jésus, j'entre en relation avec toi, je suis en lien avec toi, on est ensemble, ça déclenche une activité dans l'ordre divin, même dans l'invisible. Ça a un impact dans l'invisible. À chaque acte dont Dieu nous investit, ça devient une action divine. Puis les actions divines forment des grâces, des vies divines de sainteté qui sont déversées sur la multitude. C'est beau. Dieu, il veut nous transformer en profondeur, puis il veut même faire de nous d'autres Jésus. Alors là, sur la prochaine diapositive, il dit « Pour qu'il y ait intervention divine, il faut que Dieu ait l'entière liberté d'agir. » Donc, une intervention divine, c'est ça, c'est un acte divin, c'est une intervention divine, parce que l'acte est fait d'une manière divine, dans l'ordre divin. Jésus explique tout ça dans les livres de Monsieur Lachance. Dans le tome 3, là, il en parle beaucoup. C'est pour ça que je me suis dit, je vais orienter la conférence seulement sur le volume 3, mais il en parle aussi dans le volume 1 et 2 et 3. Ça, il y a un document qui est en préparation sur la volonté du Père, là. 70 messages sur la volonté du Père à partir des 3 volumes, le volume 3, 1 et 2. 70 messages sur la volonté du Père. La volonté du Père, là, elle veut se faire connaître. Jésus nous demande de répandre ses connaissances pour que les gens sortent de l'ignorance, parce que là, il veut faire la lumière sur son projet. Il y a un projet pour chacun de nous d'établir son règne sur la terre. Il veut faire de cette terre une nouvelle terre, des gens renouvelés, des gens divinisés. Il veut recréer sa création. Il veut complètement nous diviniser. Puis la volonté, on a à être à l'écoute. Quelle est sa volonté? Et pas juste être à l'écoute, mais d'obéir à sa volonté.
comme lundi dernier, quelqu'un avait un beau témoignage à faire à la radio, puis là, je l'ai accompagné, puis je l'ai encouragé, mais c'est sous l'inspiration de Dieu qui me dit, accompagne ce monsieur-là, là, puis vas-y avec lui. J'ai été en correspondance à la volonté de Dieu, donc ajusté à la volonté de Dieu. Donc, j'ai eu l'inspiration, mais j'ai pas juste mis ça en sourdine, là. J'ai dit, bon, je vais l'accomplir. Fait que j'ai demandé la permission, est-ce que je peux accompagner? Est-ce que ça convient? Tout ça. C'était correct. Alors, je me suis rendue, puis j'ai rien fait. J'ai juste encouragé. Juste des fois, on comprend pas pourquoi, là. Pourquoi Dieu me demande de faire telle chose. On n'a pas à comprendre. C'est son plan. On a juste à répondre à ses inspirations, obéir. Puis c'est lui qui voit ça. Quels sont les fruits? Je ne sais pas quels sont les fruits de ça, mais il y en a sûrement. Il y en a sûrement. Si c'était sa volonté, ben, j'ai même donné le nom de quelqu'un d'autre qui avait fait un témoignage pour les choisir. Alors, tu sais, c'est comme ça, Dieu fonctionne souvent selon son plan à lui. Alors, la prochaine diapositive concernant t'associer à moi, Jésus, pour implorer le Père de répandre son amour dans une multitude de cœurs. Ça, il en parle souvent dans les autres livres. S'associer à Jésus, on implore le Père pour qu'une multitude de cœurs s'ouvre à l'amour, parce que c'est les cœurs qui doivent être purifiés, les cœurs, le mal qui a été logé dans les cœurs, les racines doivent être enlevées, puis c'est en donnant notre consentement à Jésus, Jésus procède pour nous arracher les racines du mal, pour faire de nous un chef-d'œuvre d'amour. Mettons notre foi en ses promesses. Dieu tient ses promesses. Alors, il va nous transformer, nous diviniser, même diviniser nos actes. C'est lui, à travers nous, qui fait ça. Alors, la prochaine, unifiant ton cœur au mien. Donc, on unit notre cœur à celui de Jésus. Transformant ton cœur au mien. Donc, notre cœur devient à son image et à sa ressemblance. C'est maintenant mon sang qui circule dans tes veines, ce qui fait de toi un autre Christ vivant sur terre. Tu sais, il parlait de ça à M. Lachance, mais il parle de ça à nous tous, là. On est tous interpellés, on est tous appelés à devenir ses choisis. Il veut pas perdre aucun enfant, puis il veut transformer tout le monde, là, le pécheur comme le juste, mais on est tous des pécheurs. Fait que, on a tous besoin, on a absolument tous besoin de purification. Ça, on est tous pareils. Mais Dieu, il procède à notre transformation. Ensemble, dans l'union transformante, toi en moi en toi, et nous ne ferons qu'un. Alors, c'est l'unité, faire un seul cœur, une seule volonté, un seul esprit. Donc, c'est avec sa volonté qu'elle prenne toute la place. Faisons priorité Dieu dans notre vie. Et confions-nous. Souvent, moi, je dis, quand je t'offre tout ce que je suis, je t'offre tout ce que je vis. On fait l'offrande de notre être. On se donne à Dieu. Parce qu'il dit, l'abandon, comme la première diapositive, chaque pas que tu franchis est un abandon total à la volonté divine. L'abandon, là, c'est une vertu importante. L'humilité et l'abandon, parce que l'abandon crée la confiance, la foi. Avance dans la foi pure. Mets ta confiance en moi, en mon agir tout-puissant. Dieu, il a une puissance créatrice. Il est tout-puissant, là. Alors, en mettant notre confiance en lui, qui vienne agir à travers nous, bien, c'est sûr que dans la foi, on se dit, bon, j'ai appelé Dieu, j'ai accueilli Dieu le plus que j'ai pu, parce que son amour, avec sa volonté, ça devient son agir.
il y a toujours ces deux conditions-là. S'abandonner en son amour qui vient vivre en nous, s'abandonner à sa volonté d'amour qui vient vivre en nous pour que ce soit un divin agir par l'amour opérant de Dieu à l'œuvre. Alors, la prochaine, les lumières tombent du ciel pour une multitude de personnes recevant et accueillant les étoiles venant du ciel. Les fameuses lumières qui tombent du ciel, ce sont justement, plus tu t'abandonnes à Dieu, puis plus tu le laisses agir à travers toi, plus ça devient des actes divinisés par l'œuvre de Dieu. Alors, ça crée, ça forme des vies divines, des lumières divines, des vies divines, des étoiles. Donc, ce sont des bienfaits divins, ces fruits divins qui sont déversés en ces créatures comme cadeau, comme cadeau. Dieu, là, il veut pas qu'on reste comme ça, puis il met sa main agissante, puis il fait en sorte. Dieu, il va faire de cette terre une nouvelle terre. Là. Ça s'accomplit maintenant, là, dès maintenant. Je te donnerai les lumières qui guideront tes pensées, tes paroles, tes actions, afin que tout se déroule selon la volonté du Père. Tu vois, c'était sa volonté de vous parler de ça aujourd'hui. Il m'a inspiré à procéder aujourd'hui pour parler de ça. Donc, il m'a guidée en déposant ses pensées dans mes pensées, ses paroles dans mes paroles, ses actions dans mes actions. Puis tout se déroule selon la volonté du Père. Puis le reste ne nous appartient pas. On correspond à sa volonté. On s'abandonne dans la foi. On se dit, Dieu, tu as voulu ça. Voilà, j'ai accompli ta demande. Maintenant, le reste, ça lui appartient. S'il veut distribuer ça, puis s'il veut, il va inspirer d'autres personnes. Dieu, il procède à travers une personne. Il procède à travers une multitude de personnes. Non? Tous ceux qui lui disent oui, être témoin de son agir, c'est tellement... On voit l'agir de Dieu à travers à travers le personnel qui travaille ici. Moi, je vois l'agir de Dieu à travers les lives, je vois l'agir de Dieu à travers... il y avait la fête à ma mère en fin de semaine, 92 ans, l'agir de Dieu à travers mon frère. Dieu est agissant à travers toutes sortes de situations, d'événements, même malheureusement, même les événements malheureux, ce sont des occasions de croissance. Dieu se sert de tout. Il veut qu'on porte des croix. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on travaille telle vertu. Il veut qu'on développe un amour plus grand, un amour inconditionnel. Il procède à une profonde transformation. Puis plus on lui demande, ben Dieu, oui, je te donne mes oui, plus il te fait travailler, là. Des fois, c'est des croix difficiles à porter, mais il dit, unis ta croix à la mienne et je vais enlever beaucoup de mal parce qu'on souffre parfois, là. Les croix sont lourdes. Alors, l'ouverture des cœurs se fait à partir de la prière et des ministères dans l'invisible. La prière, là. 5 formes moi, j'utilise les 5 formes de prière. Adoration, demande, offrande, repentance et remerciement. Donc, si moi je dis au Seigneur, hey, Seigneur, j'ai vu ton agir, j'ai été témoin de ton agir, je te glorifie, je t'adore, ben, je te glorifie au nom de tous, par procuration pour la multitude qui sont témoins aussi de ton agir. Alors moi, j'ai du temps. Alors Seigneur, je prends ce temps-là pour m'unir en prière avec tous les gens que tu as touchés, puis remercier au nom de tous ou demander pardon mes fautes, les fautes de tous. On a à s'associer avec Jésus et ça devient un ministère dans l'invisible parce que quand on travaille pour Dieu, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'invisible. Ayons la foi
que nos prières sont entendues parce qu'unies à celles de Jésus, ça fait des miracles, ça fait des actions divines. Alors, je désire utiliser plusieurs moyens pour répandre mon amour dans une multitude de cœurs. Comme les livres de Léandre, là, on a su la chance. Là, ces livres-là, là, hey, beaucoup de messages. C'est des moyens pour rejoindre une multitude de cœurs. C'est tout diffusé, c'est diffusé sur le site gratuitement. On peut lire ces livres. Ils sont tellement... Là, comment ça fonctionne dans ces livres-là, c'est que Léandre, il s'adresse au Père, ben, il s'adresse à Jésus, c'est Jésus, là. En gros, là, il y a le Père, il y a Marie, tout ça, mais vraiment, c'est Jésus, là, qui donne les messages. Il s'adresse à Jésus, il lui parle. Puis là, Jésus répond. Mais quand Jésus, exemple, bon, il répond, mon tout petit, les difficultés, les souffrances sont sur ta route pour te conduire plus profondément dans l'amour. L'amour éclate en puissance à l'intérieur d'un être purifié. Le feu est toujours utilisé pour purifier les objets d'une grande valeur comme l'or et l'autre métaux. Donc, il est normal, bon, qu'on soit purifié par le feu de l'amour et le feu de la souffrance. Jésus nous explique tout ça. Monsieur Lachance est en relation avec Jésus. Puis quand que Jésus parle, il dit tous les écrits. Ceux qui vont lire ça, c'est pour chacun d'eux, là. Alors, c'est vraiment placé, ces écrits-là, pour chacun de nous. Alors, on poursuit. Être à son service, là où il veut, quand il veut et auprès de qui il veut. C'est ça. C'est que des fois, on se dit, bon, oui, je vais être à ton service, mais pas aujourd'hui, parce que là, je file pas. Aujourd'hui, j'aurai d'autres choses. Être davantage à son service, là où il veut, quand il veut et auprès de qui il veut. Ça c'est pas toujours évident. Rendez gloire au Père pour les grandes faveurs que vous recevez à ce moment même. Vous en constaterez les bienfaits dans le futur. Alors, on marche aveuglément dans la foi pure, qu'il y a des bienfaits qui se réalisent parce que Dieu, en accueillant Dieu, il fait des actes divinisés qui ont une valeur divine, qui retombent en grâce en autant que les créatures l'accueillent. Jésus, il dit, les gens, j'envoie des grâces, des vies divines, des lumières, des étoiles, je fais descendre une multitude de bienfaits, les âmes ne les accueillent pas. C'est pour ça qu'on dirait que le plan de Dieu est retardé, mais il veut qu'on s'y mette dans la prière en association pour hâter la venue de son règne sur la terre. Il veut qu'on s'associe à lui dans nos prières. Vous vivez une période de grâce extraordinaire. Alors, c'est ça, on accueille ses grâces, on se met en prière, on se met dans l'accueil de son amour, de sa paix, de sa force, de toutes ses qualités divines, même sa puissance, même ses qualités divines, les vertus, les attributs divins. Dieu est don. Dieu veut faire de nous un autre Jésus. Il veut nous équiper. Dieu, il veut qu'on le possède, puis Dieu nous possède pour faire un. Alors, il dit oui total à la volonté du Père parce que lui, dans son plan d'amour, il veut qu'il en soit ainsi. Son plan d'amour, c'est de nous transformer tous et chacun, puis de faire de cette société nouvelle la civilisation de l'amour. On est tellement chanceux qu'il nous explique tout ça. Jésus nous explique tout ça, puis clairement, c'est tellement facile à lire, puis on l'ouvre le livre, on a la réponse. Souvent, ce sont des confirmations. On est inspiré, on n'est pas sûr, on l'ouvre le livre, on a la réponse. Ça nous rassure. On a besoin d'être dirigé, puis d'être inspiré, puis de savoir où qu'on s'en va, parce qu'on veut pas faire des choses contraires à sa volonté. Là. Je suis un Dieu d'amour, je suis là bien en toi. Découvre
davantage ma présence en toi et tu auras tout découvert. Sa présence en chacun de nous. C'est ce qu'il veut. Il veut établir sa présence en chacun de nous. Seigneur, viens en chacun de nous. Je t'en prie, Seigneur, je t'en supplie, je t'implore que ta présence vienne librement agir à travers chacun de nous, Seigneur. Je te le demande en mon nom, au nom de tous. Et oui, que ta volonté divine vienne s'incarner en la nôtre pour que l'acte que je vais faire, chaque acte que je vais faire, ce soit toi qui te crée dans l'acte, divinisant nos actions. Je pense que c'était la dernière, c'est dans le volume 3. J'ai marqué le volume 3, mais dans le volume 1 et 2, il y en a beaucoup de messages aussi qui sont très intéressants. On est tellement chanceux. Je remercie Monsieur Lachance, mais je remercie beaucoup Jésus de faire en sorte de venir nous faire connaître sa volonté un peu plus pour être en obéissance et correspondre à ses grâces. Alors, le temps, on a défilé ça vite là, parce que je voulais vraiment présenter toutes les diapositives. OK. Ah, Chantal, que je connais, Chantal. On a fait une retraite avec les choisis de Jésus. Chantal, bonjour. J'espère que tu vas bien, Chantal. Je pense souvent à toi et je prie pour toi aussi. Merci, Claire, d'être témoin inspiré et inspirante de la volonté et l'agir de Dieu. Ben, je te retourne la même chose, Chantal, je te connais. L'agir de Dieu est tellement agissant à travers toi, la volonté de Dieu. J'ai vraiment vu à travers Chantal, remplie de l'amour, de douceur, de sensibilité, son cœur ouvert. Merci Chantal, puis porte-toi bien, puis je continue à prier pour toi. Pour les choisis de Jésus aussi, là, Christelle, bonjour Christelle, merci Seigneur, j'ai encore fait une erreur en voulant ajouter un nouveau job. J'espère que ça va s'arranger, car là, autre stagne un peu. Bon, alors, des fois, on dit, quelle est sa volonté? Est-ce qu'il veut que je fasse un nouvel... Moi, j'ai été demandée pour aider dans deux, mais j'ai dit non, à un moment donné, c'est ça, on a un job, Dieu nous demande d'agir pour lui, en obéissance, les jobs, faut avoir le discernement. J'ai dit à Dieu, donne-moi ton discernement, donne-moi une sagesse pour comprendre où tu veux que je sois. Quelle est la job que tu veux me donner? Puis comment tu veux que je la fasse? Comment tu veux que je l'accomplisse? C'est toi qui vas l'accomplir, le travail. C'est toi qui vas réaliser. Mais oriente mes pas pour que ma conduite soit selon ta volonté. C'est ça. Des fois, on peut avoir fait, peut-être que c'était sa volonté que tu commences un job, puis là, tu en avais un autre, puis là, ça stagne. Bon. Des fois, le plan de Dieu, là, c'est pas toujours là, dans la perfection. Le plan de Dieu, il utilise toutes sortes d'événements, heureux comme malheureux, dans le seul but de nous parfaire, dans le seul but de nous conscientiser, faire une prise de conscience. Dieu, il nous amène à monter des marches. Puis ces événements-là, en réalité, on a à être détaché de ça, mais c'est ça, des fois, quand on est dans un questionnement, c'est pour ça souvent, j'ouvre les livres de Monsieur Lachance, puis je vérifie, Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Voilà, il m'inspire. Chantal, OK, elle est à l'hôpital, une intervention, oui. J'en profite pour m'ajuster à la volonté de Dieu en lui offrant ce que je ne suis pas encore capable de lui offrir. Offre-y, Chantal, offre-y ta vie, ton amour. Dis-lui à Jésus que tu l'aimes. Donne-y ta vie, donne-y tes enfants, donne-y ta santé. Oui, effectivement, là, plus on accepte de disparaître, plus on se reconnaît tout petit et plus Dieu devient agissant. Puis les événements se placent. Des cadeaux arrivent. Puis c'est toujours dans un but de nous faire grandir dans la foi. C'est pour ça que des fois on trouve ça dur, mais
C'est comme ça. Chantal, en tout cas, je pense à toi, Chantal. J'espère que ça va bien aller. Bernadette, amen. Merci, choisi de Jésus, de nous encourager, Dieu, dans notre vie. On est des choisis, mais on est des choyés de connaître Jésus, de voir son agir à l'œuvre, mais en plus, à travers nous, il nous fait assez confiance, il nous dépouille assez, il fait le détachement de tout. Il nous libère de nos attachements qu'on a, qui nous emprisonnent, puis qui fait qu'on ne le laisse pas librement agir. Il coupe nos attaches. Seigneur, coupe nos attaches pour nous rendre libres, pour que tu puisses avoir pleine liberté d'agir. La Trinité est agissante par la volonté d'amour qui opère à travers l'humain. Bonjour Louisa aussi, je suis de la retraite. J'espère que ça va bien, Louisa aussi. Je suis contente d'avoir de tes nouvelles et encore merveilleux qu'on puisse vous suivre d'Italie. Oui, c'est sûr. En tout cas, oui, on salue tous les gens d'Italie, l'Europe, l'autre continent. Oui, c'est ça. Les messages se répandent sur la terre. Seigneur, mets ta main agissante. Fais de divines réalisations à travers les techniciens qui s'occupent de diffuser ça, à travers les médias, les compagnies de publicité. Jésus demande de faire éclater la fondation des choisis de Jésus sur la planète. Puis, il y a des avancements, là, il y a eu beaucoup de vues à un moment donné. Là, bien oui, on veut faire comme. On aime Jésus. Il nous fait du bien, Jésus. On veut que Jésus fasse du bien à tout le monde. Puis Jésus, c'est le Sauveur. C'est lui qui nous conduit au Père pour l'éternité. C'est le Rédempteur. Alors, Jésus, là, il a une place importante pour nous, pour l'humanité entière, pour nous tous humains, incarnés en cette terre-là. Il veut vraiment qu'on se sorte de la misère, puis il nous donne les moyens. Redites-moi vos oui, pour que je puisse agir, sinon, il n'entrave pas notre liberté. Bonjour Chantal, merci Claire d'être témoin inspirée, inspirante de la volonté et l'agir de Dieu. Ah ben merci Chantal, t'es bien gentille. En tout cas, je m'unis souvent à Jésus dans ma journée. Le matin au réveil, je m'unis à Jésus, j'accueille sa volonté, j'accueille le Père, le Fils et l'Esprit Saint, j'accueille sa volonté d'amour. Puis Dieu vient dans chaque acte que je vais faire tout au long de ma journée. Puis là, le soir, en me couchant, je dis, bon, tous les actes que j'ai faits, que j'ai mal fait, recréer. Dieu, même dans la volonté d'amour de Dieu, Dieu va recréer. Dieu, c'est le Créateur, puis il est tout puissant, il a un pouvoir infini. On lui demande, Seigneur, recrée tous les actes que j'ai faits qui ont été moins, qui n'ont pas été faits divinement, qui n'ont pas été en correspondance à ta volonté. Seigneur, recrée tout ça dans l'ordre divin, de manière divine. Puis Dieu, il divinise nos actes. Dieu, il entend nos prières, puis Dieu, il exauce nos prières. Puis mettons notre foi en sa puissance agissante. Bonjour Caroline, bonjour, une assidue au choisi de Jésus. Amen, merci Seigneur pour tout. Oui Seigneur, nous te remercions, je me joins à la prière de Caroline. On l'associe à Jésus pour remercier le Père, le Créateur. Le Père, c'est le Créateur. Il recrée tout. Il divinise tout. Il fait de nous une nouvelle création. Merci Seigneur de faire de nous une nouvelle création. Puis fais ça vite parce que on veut plus vivre dans la dualité puis la division. On veut vivre dans une harmonie. Puis c'est toi, Dieu, qui est le Créateur, qui va recréer la nature humaine en une nature divine, divinisée. Une vie humaine en une vie divinisée, puis avec une volonté humaine en une volonté divinisée aussi. C'est sa volonté.
Qu'elle s'accomplisse, Seigneur. Oui, je te dis oui à ta volonté. Alors, je vous salue, puis je vous souhaite une belle semaine, puis que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que